Bonjour à toutes et à tous, avec vous Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on commence à faire des exercices concernant le cours des équations. Dans cette partie, on va faire l'exercice 1 concernant le même cours, c'est-à-dire le cours des équations. Premièrement, on va faire un petit rappel du cours. Rappel. Soit A et B deux nombres réels. Donc, dans ce rappel, on va parler de la méthode qu'on doit suivre lors de la résolution de l'équation du premier degré, donc l'équation qui s'écrit sous forme de AX égale à B. Donc, premièrement, si on a une équation de premier degré, premièrement, on doit écrire l'équation sous forme de AX égale à B. Donc, on a deux cas, ou bien A égale à 0. Donc, dans ce cas, si A égale à 0, donc on aura deux cas, ou bien B égale à 0, ou bien B différent de 0. Donc, si B égale à 0, donc l'équation devient 0 fois x égale à 0. Donc, cette égalité est vraie. Dans ce cas, cette égalité est vraie pour n'importe quelle valeur de x. C'est-à-dire que donc, tous les nombres réels sont des solutions de cette équation. Donc, si A égale à 0 et B égale à 0, donc cette équation, donc les solutions de cette équation, ce sont tous les nombres réels. Deuxième cas, c'est B différent de 0. Si on a A égale à 0 et B différent de 0, donc dans ce cas, on aura 0 fois x égale à un nombre non nul. Donc, on ne peut pas trouver une valeur de l'inconnu x qui vérifie cette égalité. Donc, cette équation, dans ce cas, n'admet pas de solution. Pour le deuxième cas concernant a différent de 0, donc c'est a différent de 0. Donc, si a est différent de 0, donc on peut multiplier les deux membres de cette égalité par 1 sur a. Donc, on obtient x égale à b sur a. C'est-à-dire que cette équation admet une seule solution qui est B sur A. Donc, B sur A est la seule solution de cette équation. Donc, je répète, si on a une équation de premier degré, donc on doit suivre les étapes suivantes. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on fait? On doit l'écrire sous forme de AX égale à B. Donc, on a deux cas, ou bien A égale à 0, ou bien A différent de 0. Donc, si A égale à 0, donc on a deux cas, ou bien B égale à 0, ou bien B différent de 0. Si B égale à 0, donc tous les nombres réels sont des solutions de cette équation. Et si B différent de 0, donc cette équation n'admet pas de solution. Donc maintenant, pour A différent de 0, donc la solution dans ce cas admet une seule solution qui est B sur A. Et bien sûr, résoudre l'équation, c'est déterminer la valeur ou bien les valeurs de l'inconnu x, s'il existe bien sûr, qui vérifie cette égalité. Donc, j'espère que le rappel est clair pour tout le monde. Maintenant, on passe à l'exercice 1. Exercice 1. D'abord, on va lire l'énoncé de l'exercice 1. Résoudre les équations suivantes. 7x moins 2 multiplié par 4x plus 1 égale à 3 moins 5 multiplié par x plus 2. Deuxième équation. 4x moins 7 moins 2 multiplié par 4x plus 1 égale à moins 2 multiplié par 3x, moins 2 multiplié par 3 plus 2x plus 3. Troisième équation, 4x moins 7 sur 3, moins 5x moins 11 sur 6 égale à x moins 1 sur 2. Quatrième équation, x sur 18 moins x sur 12 moins 1 égale à x sur 9
plus 1 sur 3. Et la cinquième équation, 2 multiplié par x moins 1 sur 14 plus x plus 3 sur 21 égale à x plus 1 sur 7 moins 3 multiplié par x plus 1 sur 9. Oui, donc j'espère que la question est claire pour tout le monde. Maintenant, on passe à la solution de l'exercice 1. Donc, passons à la solution de l'exercice 1. Solution d'exercice 1. Donc, on commence par résoudre la première équation. Résolvons l'équation 7x moins 2 multiplié par 4x plus 1 égale à 3 moins 5 multiplié par x plus 2. Donc, on remarque que cette équation est une équation de premier degré. Donc, d'après le rappel, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, premièrement, on doit écrire cette équation sous forme de ax égale à b. Donc, on doit chercher la valeur de a et la valeur de b. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, on doit développer 2 fois 4x plus 1 pour se débarrasser des parenthèses, ainsi que moins 5 multiplié par x plus 2. Donc, on doit se débarrasser des parenthèses. Oui, donc on commence par les données. Donc, on a 7x moins 2 multiplié par 4x plus 1 égale à 3 moins 5 multiplié par x plus 2. Donc, ici, on va développer moins 2 multiplié par 4x plus 1. Et ici, on développe aussi moins 5 multiplié par x plus 2. Donc, on obtient donc 7x, donc le moins avec le plus donne moins. Et 2 fois 4, c'est 8. Et bien sûr, x, 8x. Le moins avec le plus dans la multiplication donne moins. Donc, 2 multiplié par 1, c'est 2. Égal à 3. Ici, on développe aussi. Moins avec le plus, ça donne moins 5x. Et le moins avec le plus, c'est moins. 5 fois 2, c'est 10. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va réduire chaque membre. Donc, le membre de gauche et le membre de droite. Donc, pour le membre de gauche, qui est 7x moins 8x moins 2, 7x moins 8x, 8x, c'est moins x. Et ici, 3 moins 10, c'est moins 7. Donc, on obtient moins x moins 2 égale à moins 5x, et 3 moins 10, c'est moins 7. Maintenant, on va mettre les inconnus dans le côté de gauche et les connus dans le côté de droite. Donc, bien sûr, donc on doit changer le signe des nombres qu'on transforme d'un côté à l'autre. Donc, ici, moins x, on le laisse dans le côté de gauche, donc on ne va pas changer le signe. Donc, ça reste moins. Mais moins 5x, donc je vais le transformer de droite à gauche, du côté droite au côté à gauche. Donc, moins x, ce moins-là, c'est-à-dire moins 5x, ça devient dans l'autre côté plus 5x. C'est-à-dire qu'on doit changer le signe qui précède le terme qu'on transforme d'un côté à l'autre. Moins 2, lorsqu'on transforme moins 2 du côté à gauche au côté à droite, donc aussi on doit changer le signe qui précède 2 qui est moins. Donc ce moins, ça devient plus. Donc on obtient donc moins x, ça reste moins x, mais moins 5x, ça devient plus 5x. Moins 2, ça devient plus 2, et moins 7, ça reste moins 7. Moins x plus 5x, si on factorise par x, on trouve moins 1 plus 5, moins 1 plus 5, c'est 4. Donc ici, on aura 4x, et ici 2 moins 7, c'est moins 5. Donc, on obtient 4x égale à moins 5. Donc, on a écrit l'équation 7x moins 2 multiplié par 4x plus 1 égale à 3 moins 5x plus 2 sous forme de 4x égale à moins 5, c'est-à-dire sous forme de ax égale à b. Donc, ici,
qui joue le rôle de A, c'est 4. Et puisque 4, donc d'après le rappel, puisque 4 différent de 0, donc cette équation admet une seule solution qui est B sur A, c'est-à-dire moins 5 sur 4. Donc, x égale à moins 5 sur 4. Et bien sûr, cette équation admet une seule solution qui est moins 5 sur 4. Donc, on va écrire donc moins 5 sur 4 est la solution de cette équation. Donc, ici, on a utilisé là et pas une solution. Là, c'est-à-dire que donc, moins 5 sur 4 est la seule solution. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Maintenant, on passe à la deuxième équation. Résolvons l'équation 4x moins 7 moins 2 multiplié par 4x plus 1 égale à moins 2 multiplié par 3 plus 2x plus 3. Donc, bien sûr qu'on va procéder de la même manière que l'équation précédente, celle-là. Donc, bien sûr, ici, on remarque que l'équation est de premier degré d'un seul inconnu qui est x. Donc, on doit l'écrire sous forme de ax égale à b. Donc, on doit chercher la valeur de a et la valeur de b. Et on utilise, bien sûr, le rappel du cours. Donc, pour cela, on doit développer chaque membre. Oui, développer et réduire chaque membre. Oui, donc, qu'est-ce qu'on a? On a 4x moins 7 moins 2 multiplié par 4x plus 1 égale à moins 2 multiplié par 3 plus 2x plus 3. Donc, développons moins 2 multiplié par 4x plus 1 et moins 2 multiplié par 3 plus 2x, on aura, donc on obtient 4x moins 7, moins avec le plus c'est moins, 2 fois 4 c'est 8x, et le moins avec le plus c'est moins, 2 fois 1 c'est 2, égale 2 moins avec le plus c'est moins, 2 fois 3 c'est 6, le moins avec le plus c'est moins, 2 fois 2 c'est 4x, et plus 3 ici. Maintenant, on va réduire chaque membre, le membre de gauche et le membre de droite. Donc, pour le membre de gauche, qui est 4x moins 7 moins 8x moins 2, donc 4x moins 8x, c'est moins 4x, et moins 7 moins 2, c'est moins 9. Moins 6 ici, plus 3, c'est moins 3, et c'est moins 4x. Donc, on obtient moins 4x moins 9 égale à moins 4x moins 3. Oui. Et donc, moins 4x moins 3. Maintenant, on va mettre les inconnus dans un côté, c'est-à-dire le côté de gauche, et le connu dans le côté de droite, bien sûr, en changeant le signe qui précède le terme qu'on transforme d'un côté à l'autre. Donc, moins 4x, lorsqu'on va transformer le moins 4x de droite à gauche, donc ce moins-là, ça devient plus. Et lorsqu'on transforme moins 9 de gauche à droite, de moins 9, ça devient plus 9. Donc, on obtient, oui, donc on aura moins 4x plus 4x égale à 9 moins 3. Donc, moins 4x plus 4, donc on remarque que moins 4 plus 4, c'est... Donc, on a moins 4 et plus 4, deux nombres opposés, donc leur somme égale à 0. Donc, ici, ça donne 0 fois x. Et 9 moins 3, c'est 3. Donc, on obtient 0 fois x égale à 3. Oui, donc, 0 fois x égale à 6, pardon. 9 moins 3, c'est 6. Oui, égale à 6. Bien sûr, on n'écrit pas 0 égale à 6 parce qu'on cherche la forme ax égale à b. Attention, donc il ne faut pas écrire 0 égale à 6, non. Donc, on doit chercher la forme ax égale à b. Donc, ici, d'après cette écriture, donc a, donc qui joue le rôle de a, c'est 0 et b, c'est 6. Donc, on a le cas a égale à 0, b différent de 0. Donc, d'après le rappel, cette équation n'admet pas de solution. Bien sûr, on ne peut pas trouver une valeur de x qu'on peut multiplier par 0 et trouver 6. Non, parce que si on multiplie n'importe quelle
nombre réel par 0, on va trouver 0 et pas 6. C'est-à-dire que cette équation n'admet pas de solution. Donc, cette équation n'admet pas de solution. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc, maintenant, on passe à l'équation 3. Résolvons l'équation. Donc, résolvons l'équation 4x moins 7 sur 3 moins 5x moins 11 sur 6 égale à x moins 1 sur 2. Donc, on remarque que cette équation est une équation du premier degré, bien sûr, d'une seule inconnue qui est x. Donc, aussi, on doit l'écrire sous forme de ax égale à b. C'est-à-dire qu'on doit chercher la valeur de a et la valeur de b. Oui, donc, ici, on remarque que les membres de cette donc les membres de cette égalité, oui, donc sont formés par des quotients ou bien des fractions. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va réduire ces trois quotients en même dénominateur, ou bien trois fractions en même dénominateur. Oui. Donc, oui, donc on a 4x moins 7 sur 3 moins 5x moins 11 sur 6 égale à x moins 1 sur 2. Donc, on va réduire les trois quotients, 4x moins 7 sur 3 et 5x moins 11 sur 6 et x moins 1 sur 2 en même dénominateur. Donc, on remarque que 6, c'est un multiple de 3 et aussi ici, c'est un multiple de 2. Donc, le dénominateur commun, ça sera 6. Oui, donc, qu'est-ce qu'on aura? Donc le dénominateur commun, c'est 6. Donc, quel est le nombre qu'on a multiplié par 3 pour trouver 6? Donc, ici, on a multiplié par 2. Donc, pour que ce quotient ne change pas, on doit multiplier le numérateur par le même nombre. Donc, on multiplie ici par 2 et ici par 2. Ici, donc, on ne change pas le numérateur parce que le dénominateur, c'est 6. Donc, ici, quel est le nombre qu'on a multiplié par 2 pour trouver 6? C'est 3. Donc, on multiplie le dénominateur par 3. Donc, on doit multiplier aussi le numérateur par 3. Donc, on obtient 2 fois 4x moins 7 sur 2 fois 3 moins 5x moins 11 sur 6 égale à 3 fois x moins 1 sur 3 fois 2, pardon. Donc, ici, on aura 6 et on développe. Donc, on développe. Donc, on aura 8x moins 14 ici. Bien sûr, lorsqu'on a une expression dans le numérateur d'une fraction ou bien d'un quotient, donc comme si on a cette expression entre parenthèses. Donc ce moins avec ce plus, ça devient moins, et le moins avec le moins devient plus. Donc on obtient. Donc ici, on va développer, donc on va écrire ce qu'on a expliqué. Donc on aura 2 fois 4, c'est 8x. Et plus avec le moins, c'est moins 14 sur 6. Ici, on aura 5x moins 11 sur 6. Ici, 3. Donc, on développe. C'est 3x moins 3 sur, bien sûr, 6. Oui, donc on garde pour le membre de gauche. On garde le dénominateur qui est 6. Et on soustrait. Bien sûr, le numérateur. Donc ici, le deuxième terme est précédé par le signe moins, c'est-à-dire qu'on doit changer, attention, le signe moins change les termes. Donc cette expression, c'est comme il est entre parenthèses. Donc oui, donc ce plus, ça devient moins, et ce moins devient plus. Attention, vous devrez changer les signes. Donc, 8x moins 14, donc ici on n'a pas changé le signe parce que ici c'est précédé par plus. Et ici ça devient le plus 5x, ça devient moins 5x. Et moins 11, ça devient plus 11. Attention, vous devrez changer le signe parce que ce quotient-là est précédé par le signe moins.
Donc égal à 3x moins 3 sur 6. Donc maintenant, 8x moins 5x, c'est 3x. Et moins 14 plus 11, c'est moins 3. Donc on obtient donc 3x moins 3 sur 6 égale à 3x moins 3 sur 6. Donc on sait qu'une égalité ne change pas si on multiplie ses membres par le même nombre. Donc on multiplie ici, donc les deux membres par le même nombre qui est 6, on obtient. Donc 6 fois 3x moins 3 sur 6 égale à 6 fois 3x moins 3 sur 6. On simplifie par 6, ici on simplifie par 6, ça nous reste 3x moins 3 égale à 3x moins 3. Oui, donc 3x moins 3 égale à 3x moins 3. Maintenant on met l'inconnu dans le côté de gauche et le connu dans le côté à droite. Donc bien sûr en changeant le signe de nombre qu'on transforme d'un côté et l'autre. Donc plus 3x ça devient moins 3x et moins 3 ça devient plus 3 dans l'autre côté. Donc on obtient 3x moins 3x égale à 3 moins 3. 3x moins 3x, ici si on factorise par x, 3 moins 3 c'est 0, donc on obtient 0 fois x, ici 0. Donc on obtient 0, x égale à 0. Donc la valeur de a ici c'est 0 et b c'est 0. Donc d'après le rappel, si on a a égale à 0 et b égale à 0, donc tous les nombres réels sont des solutions de cette équation. Pourquoi? Parce que si on prend n'importe quelle valeur de x et on le multiplie par 0, bien sûr qu'on va trouver 0. C'est-à-dire que cette égalité est vraie pour n'importe quelle valeur de x. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Donc, donc, tous les nombres réels sont des solutions de cette équation. Donc, tous les nombres réels sont des solutions de cette équation. Oui, donc maintenant, on passe à une autre équation. Donc, j'espère que c'est clair pour la solution ici. On passe maintenant à une autre équation. Résolvons l'équation x sur 18 moins x sur 12 moins 1 égale à x sur 9 plus 1 sur 3. Aussi, donc cette équation est une équation de premier degré. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On va procéder de la même manière, bien sûr, en appliquant le rappel de cours. On doit écrire cette équation sous forme de ax égale à b. Donc, on doit chercher la valeur de a et la valeur de b. Et donc, on a x sur 18 moins x sur 12 moins 1 égale à x sur 9 plus 1 sur 3. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les membres de cette égalité qui forment l'équation sont sous forme des quotients. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit les réduire en même dénominateur. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on remarque pour le dénominateur commun de ces nombres, ces trois quotients? C'est 36. Parce que 36 est un multiple de 18. Et 36 aussi est un multiple de 12. Et 1, bien sûr, on peut l'écrire sous forme de 36 sur 36. 1, c'est 36 sur 36. Et 36 est un multiple aussi de 9 et est un multiple aussi de 3. Donc, on obtient... Donc, le dénominateur commun, c'est 36. Ici, on a multiplié 18 par 2. Donc, on doit multiplier aussi le numérateur par 2. Pour que le quotient ne change pas, on doit multiplier par le même nombre. Donc, on aura 2x. Et ici, 12, on a multiplié 12 par 3. Parce que 12 fois 3, c'est 36. On doit ici multiplier par 3. Donc, ça devient moins 3x. Et 1, c'est 36 sur 36. Donc, moins 36 sur 36. Égal, donc ici on a multiplié 9 par 4, on doit ici multiplier x par 4, donc c'est 4x. Et ici on a multiplié 3 par 12, donc on doit multiplier 1 par 12, on aura 12. 2x moins 3x, c'est moins x. Donc on obtient. Oui, donc on sait qu'une égalité ne change pas si on multiplie ses membres par le même nombre. Donc on va multiplier
les deux membres de cette égalité par le nombre 36. Donc on aura 36 multiplié par 2x moins 2, 3x et moins x, moins 36 sur 36, égale à 36 multiplié par 4x plus 2 sur 36. Donc on simplifie par 36 ici et 36 ici, donc il nous reste moins x moins 36 égale à 4x plus 12. Oui, on aura moins x moins 36 égale à 4x plus 12. Maintenant, on met les inconnus dans le côté de gauche et les connus dans le côté de droite. Bien sûr, en changeant, attention, en changeant le signe qui précède le terme qu'on transforme d'un côté à l'autre. Donc, ça devient ici moins x et plus 4. Lorsqu'on transforme plus 4 de droite à gauche, ça devient moins 4x. Et lorsqu'on transforme moins 36 de gauche à droite, ça devient plus 36. Donc on obtient donc donc on va écrire ce qu'on a expliqué, x moins 4x égale à 36 plus 12. X moins 4x c'est moins 3x. Pardon, donc on obtient moins x moins 4x égale à 36 plus 12. Et moins x moins 4x, c'est moins 5x. Moins 5x. Et 36 plus 12, c'est 48. Donc on obtient moins 5x égale à 48. Oui, donc moins 5x égale à 48. Donc on a écrit l'équation sous forme de ax égale à b. Donc on remarque ici que le rôle de a, c'est moins 5. Et puisque moins 5 différent de 0, donc, d'après le rappel de cours, cette équation admet une seule solution qui est b sur a. Ici, donc, c'est-à-dire x égale à b sur a, c'est-à-dire 48 sur moins 5. Oui, mais on peut déplacer. Mais donc, on peut déplacer le signe moins de dénominateur en numérateur, bien sûr, en multipliant le numérateur et le dénominateur par le même nombre qui est moins 1. Donc, x égale à moins 48 sur 5. Si on a le signe moins dans le dénominateur, on peut le déplacer au numérateur. Bien sûr, en multipliant le numérateur et le dénominateur par le même nombre qui est moins 1. Donc, x égale à moins 48 sur 5. Et par suite, cette équation admet une seule solution qui est moins 48 sur 5. Donc, moins 48 sur 5 est un nombre irréductible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le simplifier. Oui, donc moins 48 sur 5 est la solution de cette équation. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc, on a répondu à la question, on a trouvé la solution de l'équation. On passe maintenant à une autre équation. Oui, donc résolvons l'équation 2 fois x moins 1 sur 14 plus x plus 3 sur 21 égale à x plus 1 sur 7 moins 3 fois x plus 1 sur 9. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que cette équation est une équation de premier degré d'un seul inconnu x. Donc, on procède de la même manière. Donc, premièrement, on va l'écrire sous forme de ax égale à b. Donc, on doit chercher la valeur de a et la valeur de b. Donc, on remarque que les membres de cette équation sont sous forme des fractions ou bien des quotients. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, on doit écrire ici. Donc, on doit réduire chaque quotient, ces quotients, pardon, ou bien ces fractions, au même dénominateur. Oui, donc, avant de réduire au même dénominateur, donc, on remarque qu'on peut simplifier par ici 2, parce que 14 c'est 2 fois 7, donc, on peut simplifier par 2. Ici, 9, c'est 3 fois 3, donc on peut simplifier par 3. Donc, premièrement, on simplifie et après, on réduit au même dénominateur. On a 2 fois x moins 1 sur 14 plus x plus 3 sur 21 égale à x plus 1 sur 7 moins 3 fois x plus 1 sur 9. Oui, donc on va écrire ce qu'on a expliqué. Donc, 14, on peut écrire 2 fois 7 et
9, on peut l'écrire 3 fois 3, donc on peut simplifier par 3. Donc, 2 fois x moins 1 sur 2 fois 7 plus x plus 3 sur 21 égale à x plus 1 sur 7 moins 3